Nous allons créer une activité quiz vrai-faux. Comme pour l'activité ressources, les langues ont déjà été renseignées. Intéressons-nous à la section contenu de l'activité. Nous avons encore la liste déroulante qui va nous permettre de changer de langue d'édition, ainsi que le champ nom de l'activité. En dessous de ces éléments, nous allons pouvoir ajouter une ou plusieurs questions en cliquant sur l'icône en forme de plus à la droite de l'écran. Nous pouvons ajouter plusieurs questions. Pour cette démonstration, nous en ajouterons 2. Chaque question est repliable pour gagner de la place sur l'écran si nécessaire. À droite de l'identifiant de la question, ici question 1, nous avons plusieurs indicateurs. Les indicateurs de langue que nous avons déjà rencontrés précédemment et qui permettent de savoir si la langue est complétée pour la question. Ici anglais, ici français. À noter que ces indicateurs ne prennent pas en compte les champs facultatifs, comme ici. À la droite de ceux-ci, nous avons un indicateur qui permet de savoir si le choix de réponse a été renseigné. Nous allons approfondir cet indicateur par la suite. Passons au contenu de la question. Pour une question vrai-faux, nous avons 4 éléments différents à renseigner. Premièrement, l'intitulé de la question, à renseigner donc dans toutes les langues de l'activité. Ensuite, nous avons le choix de bonnes réponses. Si votre question doit être répondue par vrai ou par faux par vos utilisateurs. Ces 2 éléments sont les seuls obligatoires à renseigner pour que la question soit valide. La langue française est renseignée. Je vais choisir la bonne réponse. On a vu que c'est renseigné. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une image associée à la question sur la partie droite. Ceci est facultatif. En cliquant sur l'icône image, vous ouvrirez la fenêtre pop-up que nous avons vue précédemment pour l'activité ressources. La seule différence est que nous aurons ici une sélection unique pour choisir notre image. Le deuxième élément facultatif de la question est l'explication de réponse. Ce texte sera affiché au moment des résultats du quiz pour donner des informations additionnelles sur la question. Remplissons la deuxième question avec une image et une explication de réponse. Si vous souhaitez retirer une image, vous pourrez cliquer sur l'icône en forme de croix à droite du nom du média. À noter que lorsqu'une image est ajoutée, une icône image de couleur verte va venir apparaître à la droite des indicateurs pour signifier qu'une image est sélectionnée.
Cela sera pratique lorsque la question sera repliée. Finalement, nous avons la synthèse. Nous la retrouverons dans toutes les activités quiz. Elle ne sera donc pas représentée par la suite. La synthèse est facultative et est affichée à la fin d'un quiz. Vous pourrez choisir de la renseigner avec un texte jusqu'à 1000 caractères et ou d'une image. L'ajout d'image se fera comme précédemment. Sauvegardons ce quiz et jetons un œil à la prévisualisation. Voici la synthèse. Nous avions écrit synthèse puis l'image. Voici les résultats du quiz.